Excusez-moi, Madame Océré. Il y a une dame à l'extérieur qui demande à vous voir. Une dame? Elle vous a donné son nom? Non, Madame. Elle a simplement insisté pour vous parler personnellement. D'accord. Venez avec moi, s'il vous plaît. Je préfère que vous restiez à mes côtés. Bien sûr, Madame. Bonjour, madame. Vous avez demandé à me voir? Oui, vous êtes bien Mélissa Océré? Oui, c'est moi. Et vous êtes... Je m'appelle... Sarah. Sarah? Oui? Je crois que vous savez déjà qui je suis. Les histoires de Lise. Patrick ne veut plus de toi, Mélissa. Il m'a confié qu'il restait encore à tes côtés uniquement à cause des enfants. Il ne te désire plus. Il ne veut même plus te toucher. Il m'a même dit qu'il regrettait de ne pas m'avoir rencontré avant toi. Je suis la femme qu'il désire. Celle qui le fait vibrer. Il n'est plus amoureux de toi. C'est moi qui l'aime. Alors libère-le, Mélissa. Laisse-nous vivre notre amour et passe à autre chose. Tu t'accroches désespérément à un homme qui ne veut plus de toi. Où est ta dignité? Tu as terminé? La vérité fait mal, n'est-ce pas? Hé! Rends-moi mes clés! Retenez-la, s'il vous plaît. Ne la laissez pas me suivre. Lâchez-moi! Mélissa, rends-moi ma voiture! Tu voulais savoir qui je suis? Je vais te le montrer. Moi, je suis Madame Océré. Mélissa! Tu vas me le payer! Mais vous êtes quel genre de femme au geste? C'est vous qui couchez avec le mari d'une autre et c'est encore vous qui venez faire la caïd devant son lieu de travail? Fermez-la maintenant et quittez immédiatement les lieux avant que j'appelle la police. Océré. Loin d'être terminé. Monsieur Océré, non seulement tu me trompes, mais en plus tu vas me rabaisser devant ta pute. Patrick, je te jure que tu vas ramper. Tu ramperas tellement que tu finiras par oublier que tu as des pieds. C'est moi ton idiote, n'est-ce pas? Très bien. Tu vas bientôt comprendre qui a mis l'eau dans Coco. Allô? Dis-moi, j'ai une Range Rover noire à vendre. Elle est garée dans mon garage. Je te la laisse à 25 millions parce que tu es quelqu'un de sûr. Tu pourras facilement la revendre. 25 millions, tu es vraiment certaine de vouloir la vendre à ce prix-là? Absolument. Je veux qu'elle disparaisse rapidement de chez moi. D'accord, ma grande. Laisse-moi 2 jours pour réunir l'argent. Mais surtout, ne la vends à personne d'autre. Garde-la moi. Très bien. Tu as 2 jours. Mais qu'est-ce que la voiture de Sarah fait ici? Elle a osé venir jusque chez moi? Alors, racontez-moi votre journée. C'était bien, mais le prof de maths est sévère. Ah oui, il nous gaffe de devoirs. Ah bon, il faut travailler quand même. Maman, tu rigoles. Ouais, on fait rigoler, pas travailler. Vous êtes vraiment trop drôles tous les deux. Maman, tu devrais voir sa tête en maths. Et toi, t'es pire que lui. Ah non, je proteste. On t'adore quand... Bonsoir, les enfants. Bonsoir, papa. Mélissa, qu'est-ce que cette voiture fait dans notre garage? Tu ne la reconnais pas? C'est pourtant toi qui l'as offerte à l'amour de ta vie. Sarah est venue te voir? Oui. Et elle a eu la gentillesse de venir me raconter tout ce que tu lui disais sur moi. Mélissa, attends. Explique-moi exactement ce qui s'est passé. Avant cela, j'ai besoin que tu me remettes les papiers de la voiture ainsi que le certificat de non-gage. Je vais la vendre. J'ai déjà trouvé quelqu'un prêt à l'acheter pour 25 millions. Tu as pris sa voiture et tu veux maintenant la vendre? Cette voiture a été payée avec l'argent de notre foyer pendant que tu me trompais. Je ne veux plus la voir. Alors oui, elle sera vendue. D'accord. Je te donnerai les papiers. Mais dis-moi ce que Sarah t'a raconté. Elle m'a expliqué que tu restais avec moi uniquement à cause des enfants, que tu ne voulais plus me toucher, que je ne te faisais plus aucun effet. C'est faux! Elle m'a aussi dit que tu regrettais de ne pas l'avoir rencontrée avant moi, qu'elle était la femme que tu désirais, que disais, celle qui te faisait vibrer. Patrick, tu allais me rabaisser auprès de ta maîtresse pour lui faire plaisir, tu lui as donné le droit de venir jusqu'à mon travail et de me traiter comme une femme sans valeur. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait?
Bébé, écoute-moi. Si Sarah est venue te voir, c'est parce que je lui ai annoncé que tout était terminé entre nous. Je lui ai dit que je ne voulais plus d'elle et que j'avais choisi ma famille. Elle essaie seulement de te déstabiliser pour nous séparer. Je t'en supplie, ne la laisse pas gagner. Alors elle ment lorsqu'elle affirme que tu lui as parlé de moi de cette façon? Réponds-moi, Patrick. Est-ce qu'elle a tout inventé? Non. Je lui ai peut-être dit certaines de ces choses autrefois. J'étais stupide, je voulais lui faire croire qu'elle était importante pour moi, mais je ne pensais pas réellement ce que je disais. Pour valoriser ta maîtresse, tu as choisi d'humilier ta femme, la mère de tes enfants. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je sais aujourd'hui que c'est toi que je veux. Donne-moi seulement une chance de te le prouver. Tu ne comprends toujours pas. Sarah n'a pas détruit notre mariage aujourd'hui, elle m'a simplement répété tout ce que toi tu avais déjà détruit hier. Demain, tu me donneras les papiers de cette voiture. Quant à nous, ne crois surtout pas que quelques excuses suffiront à effacer 2 années de mensonges. Mélie, je t'aime. Tu aurais dû t'en souvenir avant de me rabaisser pour faire vibrer ta maîtresse. Patrick, je suis venue récupérer ma voiture. Et je ne suis pas venue seulement pour ça. Je veux qu'on arrête cette comédie. Je veux que tu me reviennes. Patrick, je te parle. Tu comptes m'ignorer encore longtemps? Donc maintenant je n'existe plus? Après 2 ans, tu vas faire comme si je n'avais jamais compté pour toi? Regarde-moi quand je te parle. Tu crois que ton silence va tout effacer. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as fait des promesses. Et maintenant que ta femme est revenue, tu me jettes comme une moins que rien? Très bien, continue à m'ignorer, mais tu sais très bien que j'ai raison, tu ne peux pas décider du jour au lendemain que tout est terminé. Je veux, tu m'entends? Je veux ma voiture. Tu vas finir par me rendre. Patrick, je te parle. Tu vas continuer à faire comme si je n'étais pas là? Oui, faites-la entrer. Bébé. Attends, tu es parti travailler dans cette tenue? Sérieusement? Tu te rends compte que tu dévoiles toutes tes formes comme ça? Mon amour, il faut bien que tu vois tous les jours ce que tu as failli perdre. Ah non, bébé, ne parle même pas de ça. Jamais de la vie. Dieu m'en garde. Les documents de la voiture sont prêts? Oui, mon amour, tout est prêt. Mais justement, je voulais te dire quelque chose. Quoi? 25 millions, c'est cadeau pour cette voiture. Si tu veux vraiment la vendre, ne la brade surtout pas. Tu peux facilement en tirer 55 millions. 55 millions? Tu es sûr? Je te le jure. Et Georges peut même te trouver quelqu'un pour te la prendre à ce prix-là. Attendez. Vous parlez de quelle voiture, là? Patrick, c'est de ma voiture que vous parlez? Patrick, réponds-moi. Je te parle. Bébé, franchement, tu veux que je fasse une crise cardiaque ou quoi? Regarde-toi. Tu es beaucoup trop belle aujourd'hui. Et ce soir, prépare-toi, parce que je compte bien profiter de ma femme. Très bien, Ma. Merci, chérie. Je n'arrivais plus à m'en débarrasser. Patrick, recule. C'est bon maintenant, le spectacle est terminé. Bon, j'avoue, j'en ai bien profité. Mais je te jure, ma chérie, ce soir, j'aimerais vraiment qu'on passe un moment tous les deux. Hé, arrière de moi, Satan. Ne te fais surtout pas d'idées. Si j'ai joué le jeu, ce n'était pas pour toi. C'était pour montrer à cette pain-bêche qu'elle doit apprendre à connaître sa place à l'avenir. C'est tout. Oui, exactement. Franchement, comment j'ai fait pour tomber aussi bas? Avec un peu de recul, je ne me comprends même plus. Par moments, je me demande même si cette femme ne m'a pas fait manger quelque chose que je ne devais pas manger. Hé, Patrick, ne commence même pas avec ça. Ne va pas te cacher derrière des histoires de maraboutage ou je ne sais quoi, ça ne marche pas avec moi.
Mélissa, ça fait 20 ans que tu me connais. Et 15 ans que nous sommes mariés. 15 ans. Regarde-moi et dis-moi franchement, l'homme que tu connais depuis toutes ces années, est-ce que tu pensais qu'un jour il serait capable de te faire vivre tout ce que je t'ai fait vivre? Bon, revenons à quelque chose de vraiment intéressant. Tu es vraiment certain que je peux revendre cette voiture 55 millions? Oui, bien sûr. C'est une Range Rover toute neuve. À 25 millions, tu lui faisais pratiquement un cadeau. 55 millions? Minimum. Et Georges peut te trouver un acheteur. D'accord. Alors vends-la. Et les 55 millions, je les veux directement sur mon compte personnel. À vos ordres, madame. Tu aimes trop l'argent, bébé. Ton infidélité m'a fait gagner énormément d'argent. Sarah, tu as été trop gourmande, beaucoup trop gourmande. Si tu n'avais pas laissé ce préservatif dans sa voiture, Patrick serait encore avec toi aujourd'hui. Mais non, il fallait que tu veuilles tout. Je voulais absolument qu'elle découvre notre relation, je voulais qu'elle parte pour prendre sa place. Pourtant, qu'est-ce qui me manquait? Patrick, c'est le seul homme que j'ai connu qui m'a vraiment mise en haut. Un bel appartement, une voiture, de l'argent tous les mois. Je ne manquais de rien. Et j'ai tout gâché parce que j'en voulais encore plus. Ah, les hommes mariés, les amis, ça ne sert à rien. Ils vont vous couvrir de mots doux, ils vont vous dire que chez eux, plus rien ne va, qu'ils ne dorment même plus avec leurs femmes, qui sont là uniquement pour les enfants. Et pourtant, Mélissa est une belle femme, une très belle femme même. Ce n'est pourtant pas ce que lui me racontait. Et voilà que même la voiture, je l'ai perdue. 50 millions, j'aurais pu la revendre 55 millions. Tout ça parce que tu voulais prendre place d'une autre femme. Alors que tu avais déjà beaucoup. Maman, voici un présent pour vous. Merci beaucoup, mon fils. C'est très attentionné, avec plaisir. Assieds-toi, mon fils. Tu n'es pas un étranger ici. Merci, maman. Merci, papa. Papa, maman, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai fauté. Pendant 2 ans, j'ai trahi votre fille, je l'ai négligée et je lui ai fait beaucoup de mal. Ça fait maintenant 4 mois que j'ai arrêté toutes mes bêtises. Je lui ai demandé pardon, j'essaie de lui prouver chaque jour que j'ai changé. Mais Mélissa a demandé le divorce. Et il y a autre chose. Aujourd'hui, elle fréquente un autre homme. Je le sais. Et je ne dis rien. C'est un SMS, je sais que je n'ai pas le droit de lui reprocher ce que moi-même je l'ai poussé à faire. Papa, maman, je ne vous demande pas de la forcer à rester avec moi, je vous demande seulement de lui parler. Demandez-lui de me laisser une dernière chance de sauver notre foyer. Relève-toi, Patrick. Tu as fait beaucoup de mal à ma fille. Et si aujourd'hui elle veut divorcer, tu dois comprendre que ce n'est pas une décision qu'elle a prise du jour au lendemain. Tu sais combien de fois ma fille m'a appelé en pleurant sans jamais vouloir me dire ce qui se passait et maintenant qu'elle commence enfin à se relever, tu viens nous demander de la convaincre de rester avec toi? Patrick, ça fait 4 mois que je te fais suivre discrètement. Je voulais savoir si ton changement était réel ou si tu jouais simplement un rôle pour récupérer ma fille. Eh oui, je confirme, tu as changé. Ton comportement n'est plus le même. Mais Patrick, Mélissa, c'est ma fille. Regarde autour de toi. Tu as l'impression qu'elle peut manquer de place ici? Si demain elle décide de quitter ta maison, elle aura toujours une maison au revenir. Je vais parler avec ma fille. Si elle accepte de te pardonner et de te donner une nouvelle chance, tu as intérêt à te tenir à carreau. Parce que si tu recommences à lui faire vivre ce qu'elle a vécu ces 2 dernières années, je te promets que je vais faire de ta vie un enfer sur terre. Et moi, Patrick, je te préviens. Si j'entends encore ma fille pleurer à cause de toi, cette fois-ci, personne n'aura besoin de venir me chercher. J'irai moi-même la sortir de ta maison. Cela dit, j'apprécie ton humilité. Il faut du courage pour venir ici, reconnaître tes fautes et demander notre aide. Je vais parler à Mélissa. Sois tranquille. Mais ne t'attends pas à ce que tout redevienne comme avant du jour au lendemain. Tu lui as fait beaucoup de mal. Si elle accepte de revenir vers toi, laisse-lui le temps. Ne la brusque pas. Regagne sa confiance petit à petit. Merci, papa. Merci, maman. Vraiment. Merci. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
Appelle ta fille et dis-lui de venir. Elle croit que le mariage, c'est un jeu. Il y a la vie de mes petits-enfants qui est en jeu. Elle a eu une famille complète, elle pense que c'était facile pour nous? Elle doit lui accorder son pardon, c'est bon garçon qui a toujours pris soin d'elle comme il se doit, tous les biens qui a le nom de Mélier dedans, c'est un homme qui l'a jamais frappé depuis qu'ils sont petits, il a fauté, oui, mais il mérite une chance. Tu n'as pas un bureau dans cette maison? Ou bien tu restes ici pour contrôler mes allées et venues? Je voulais juste rester ici, Mélissa. Donc comme ça, monsieur est allé pleurnicher chez mes parents pour qu'ils viennent régler les problèmes qu'il a lui-même créés? Tu es une adulte, Patrick. Tu as été capable d'aller chercher tous ces problèmes tout seul. Mais maintenant, tu as besoin de mes parents pour réparer ton couple? Et tu pensais quoi? Qu'ils allaient m'obliger à revenir vers toi? Non. Je sais très bien que personne ne peut t'obliger à revenir vers moi. Mélissa, je sais que j'ai fauté. Et depuis 4 mois, j'essaie de te montrer que j'ai changé. Mais si 4 mois ne suffisent pas, d'accord. Je vais les signer, tes papiers de divorce. Ouf. Enfin, une très bonne idée, mon chéri. Je te demande juste une dernière chose. Pense aux enfants, pas à moi, pas à ce que tes parents t'ont dit. Réfléchis encore cette nuit. Si demain tu me dis que ta décision n'a pas changé, je signerai les papiers. Et cette fois, je ne chercherai plus à te retenir. Très bien. Mélissa, ça suffit. J'en ai marre de tourner en rond avec toi. Aucune femme...
sais pas si tu as quelque chose de plus grave. S'il te plaît, pas ce soir. D'accord. Mais si tu as mal quelque part, si tu te sens bizarre, tu me le dis. Je ne discute même pas, on y va. D'accord, bébé. Je vais te laisser te reposer. On parlera demain. Hé, tu vas où? Viens ici. Dors avec moi, s'il te plaît. Avec toi? Tu es sûr? Viens. Prends-moi dans tes bras.